c'est ce qui se passe est normal. Vous dites que le pasteur demande qu'on vienne nous remercier. Il n'y a pas de merci. Quand tu fais quelque chose pour ton Père, c'est la bénédiction que tu recherches. Et la prière du Père vaut mieux que tous les merci. Donc ces prières, ces bénédictions sont pour nous largement suffisantes. Comme l'a dit le supérieur président du comité de gestion du Dégoué et confirmé par Papa Gomé Batlemi, c'est notre Père. C'est notre Père. La simple et bonne raison que nous avons dans nos statuts, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que nous disons de manière verbale et vraiment sans fondement, mais dans nos statuts, il est écrit que le diocèse uni reconnaît les deux ancrages pastoraux, c'est-à-dire le Bénin et le Nigeria, pour la simple et bonne raison que pour nous, ce sont les deux sites prophétiques laissés par le fondateur. Donc, il est normal que les deux gardiens de ces deux sites-là, nous puissions travailler avec eux, parce que vous êtes d'accord avec moi que ce qui se passe dans chaque pays, c'est que chacun de ces deux groupes sont fortement représentés. Et étant fortement représentés, on ne peut jamais arriver à l'unité de l'Église si on ne s'accepte pas mutuellement. C'est-à-dire que si on ne reconnaît pas que le Bénin existe, si on ne reconnaît pas que le Nigeria existe, on ne peut jamais arriver à l'unité de l'Église. Le reste se fera par l'Éternel lui-même, parce que le temps lui appartient. Et ce qu'il a promis par la bouche du fondateur, qui est un grand prophète, ça va finir par arriver. Mais en attendant que ça arrive, il faut que nous puissions nous accepter mutuellement. Et c'est pour cela que, bien que au début les gens n'avaient pas compris la philosophie du diocèse uni, et ils ne pouvaient pas comprendre qu'on est, non, on est deux pères, mais ce n'est pas nous, c'est la réalité du terrain qui nous l'impose. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une grande communauté qui va au Bénin, il y a une grande communauté qui va au Nigeria. On ne peut pas obliger ceux qui vont au Nigeria à aller au Bénin. On ne peut pas obliger ceux qui vont au Bénin à aller au Nigeria. Parce que la spiritualité est la seule chose où on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire ou faire ce à quoi il ne croit pas. Donc, partant de ce principe, nous sommes devant un fait accompli. Nous devons, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, être chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Qu'on aille au Bénin, qu'on aille au Nigeria, il faut qu'on reconnaisse que nous sommes chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, quelle que soit la nationalité que nous avons, parce que l'Église n'a pas de nationalité. Donc, à partir du moment où nous sommes sur le territoire, nous sommes chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on doit aller en pèlerinage ou bien on va aller pour le culte de fin d'année, ceux qui veulent aller au Bénin vont au Bénin, ceux qui veulent aller au Nigeria vont au Nigeria. Ça ne nous empêche pas ici de parler le même langage. Et c'est ce que nous essayons de faire jusqu'à ce que Dieu lui-même, le moment venu, unisse l'Église. Donc voilà notre philosophie. C'est pour ça que si notre Père doit venir, parce que nous le reconnaissons comme tel, vous savez que beaucoup de chrétiens célestes du diocèse uni prennent l'onction avec lui. À partir du moment où tu mets ta tête pour que quelqu'un te donne l'onction, c'est que c'est ton Père. Donc, s'il doit venir que les gens font des difficultés ou bien font des blocages, c'est notre devoir, si on veut être béni. On ne le fait pas pour un calcul quelconque, mais on le fait parce que nous reconnaissons notre Père et on le fait parce que nous recherchons une bénédiction. On ne peut pas laisser qu'on bafoue notre Père. C'est pour cela qu'on s'est levé et à vos côtés, nous avons combattu, nous avons lutté pour que cette mission se fasse. Parce qu'on ne l'aurait pas fait, ça aurait été une honte et une malédiction de plus pour la Côte d'Ivoire. Donc, on rend gloire à Dieu, il est venu, tout s'est bien passé, il est parti. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous n'avons pas de merci spécial à attendre. Mais nous savons que la joie qui l'anime, déjà, les anges sont heureux et les bénédictions seront pour nous tous qui avons contribué à cela. En ce qui nous concerne, nous avons souhaité que, ayant le même Père, étant des frères
nous devons avoir un même objectif. L'objectif de réunir l'Église. Donc, nous ne devons pas nous combattre. Nous ne devons pas nous marcher sur les pieds. Mais nous devons travailler en parfaite collaboration pour essayer d'amener ceux qui s'opposent à nos pères de s'écarter. Donc le combat, nous avons le même combat. Donc à partir du moment où nous avons le même combat, si nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse de comprendre que nous devons travailler main dans la main, comme l'a dit Papa Gomé tout à l'heure, on connaît les paroisses que vous avez, vous connaissez les paroisses que nous avons. Si on n'a pas l'intelligence de travailler en symbiose pour au contraire aller pêcher dans le cas adverse, en ce moment, c'est dommage. Ça veut dire qu'on se divise nous-mêmes et on se combat nous-mêmes. Donc cette visite nous rassure. Elle nous rassure et je peux vous rassurer pour vous dire que de la même manière que notre Père a dit qu'à chaque fois qu'il y a un événement qu'on vous invite, vous allez venir, de la même manière, nous vous disons qu'à chaque fois que vous allez nous inviter à un événement, quel que soit l'événement, si nous avons l'invitation, nous serons à vos côtés. Ça, c'est très important et je veux le dire au nom du diocèse uni en tant que président du conseil d'administration parce que je sais que c'est ce que nous avons arrêté. Donc, il peut arriver des moments où nous devons même ensemble provoquer des événements pour que nous soyons ensemble pour essayer de montrer au monde que nous travaillons main dans la main. Donc ça, comme l'a dit nos deux responsables de la gestion spirituelle au jour le jour, il faut réfléchir. Il y a des événements. Bon, malheureusement, l'anniversaire de l'église est déjà arrivé, mais on aura d'autres occasions où on pourra vraiment être ensemble pour le faire vraiment en unisson. Tout ce que nous pouvons faire de manière cachée ou de manière publique ou bien de manière discrète. Voilà, nous allons le faire pour vous appuyer. Et nous devons travailler pour l'Église de Côte d'Ivoire. Parce que voyez-vous, je le dis souvent à nos frères qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Si nous-mêmes n'avons pas la volonté d'être ensemble, on ne sera jamais ensemble. Personne ne peut nous imposer quoi que ce soit, quelle que soit sa grandeur et sa force. C'est nous-mêmes, de notre propre volonté, quand on nous donne les instructions, si déjà il y a la volonté, c'est facile d'exécuter ces instructions. Mais quand il n'y a pas de volonté, on n'y arrivera jamais. Et il faut que nous, les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, nous comprenons que l'Église céleste de Côte d'Ivoire constitue le troisième pilier de l'Église. Si on ne joue pas notre rôle, c'est pas bon. Mais si nous-mêmes, on n'a pas conscience de ce qu'on représente, on ne peut jamais jouer notre rôle. Il faut que les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire comprennent que nous avons une mission dans l'Église, une mission prophétique. Nous ne sommes pas un site prophétique de l'Église, mais nous avons une mission prophétique. Quand je dis nous ne sommes pas un site prophétique, il y a Porte-Nouveau, il y a Imeko. D'accord? Ce sont les sites prophétiques. Mais nous, on a une mission prophétique. On a un rôle à jouer pour amener l'Église à être unie. Et si nous, on prend cette mission au sérieux, Dieu va nous aider à accomplir notre mission. Je disais à quelqu'un que l'Église de Côte d'Ivoire souffre. Pourquoi? Parce que on a fui notre mission. Le Bénin joue son rôle. Le Bénin tient. Ils appliquent ce que le fondateur a laissé. D'accord? Ils entretiennent cela. Le Nigeria joue son rôle. Ils appliquent ce que le pasteur a laissé. Mais et nous, qu'est-ce que nous faisons? Donc, des rencontres régulières vont nous permettre d'échanger et de comprendre certaines choses. Et puis nous mettre au travail pour que la Côte d'Ivoire entière joue son rôle, c'est-à-dire prenne conscience de ce qu'elle est et joue son rôle. Donc voilà ce que je voudrais ajouter.